deuxième entretien, nous allons parler de l'ergonomie au service des seniors. Et donc j'invite à cette table ronde, à cet entretien, évidemment, donc Nathalie Bonardel, qui est professeure de psychologie et directrice du laboratoire Psyclé. Agnès Lelouch-Mounon, qui est doctorante à Psyclé en ergonomie et qui a cofondé avec Alain Bournon une entreprise donc en 2019 qui s'appelle ALG, qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes typiquement ici au croisement où la recherche appliquée va donner naissance à une entreprise dans l'économie sociale et solidaire au service des seniors, et la co-création semble être le mot-clé de votre intelligence collective. Alors Alain, peut-être quelques mots pour présenter cette société qui est vraiment née des recherches d'Agnès, après avoir commencé ses cours et son cursus en psychologie et avoir été fasciné par les recherches de Nathalie. Alors racontez-nous un petit peu tout cela. ALG qui veut dire... AALG qui veut dire aîné aidant en longévité, est une société spécialisée dans les seniors et leurs aidants, qu'on oublie trop souvent parfois, et qui a pour but de développer tout un tas d'innovations, à la fois en termes de biens, mais aussi de services, pour ces personnes âgées et leurs aidants, de manière à les accompagner dans leur longévité, dans ce qu'on appelle, nous, le bien vieillir. Donc Alain et Agnès, vous êtes tous les deux du monde des affaires, avec une grande carrière dans l'industrie notamment, ou dans le business, et vous êtes reconvertis grâce à la recherche appliquée et la rencontre avec l'ergonomie. Nathalie, est-ce que vous voulez en dire davantage ? Volontiers, merci beaucoup. Donc c'est vrai que là on est en fait sur des thématiques en lien avec la psychologie cognitive et l'ergonomie, puisqu'il y a en fait tout un secteur à la fois de recherche et d'enseignement qui porte sur l'ergonomie prospective. Il s'agit en fait de travailler sur des produits et des services de demain, du futur, avec un vrai enjeu sociétal, comme l'a indiqué Alain, et avec en fait également un enjeu en termes de recherche, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est contrairement à d'autres champs de conception, il s'agit ici de se projeter dans l'avenir avec des personnes qui n'ont pas toujours conscience de leurs besoins. C'est-à-dire même si on leur laisse la parole, même si on adopte différentes perspectives, il va falloir les aider, les accompagner pour qu'elles puissent non seulement exprimer ce qui leur semble nécessaire en anticipant leur devenir, puisqu'il s'agit ici de personnes âgées en situation vieillissante, qui vont devoir se projeter, on va le voir avec ce que l'a présenté Agnès tout à l'heure, dans la conception d'un habitat du futur. Par exemple, dans une dizaine d'années, lorsqu'on sait que les capacités aussi bien physiques que cognitives seront diminuées. Donc l'objectif ici est d'amener les seniors, les aidants, à co-concevoir ensemble leur futur habitat. Donc il s'agit de comprendre la créativité dans un contexte appliqué à fort enjeu sociétal et d'utiliser cette compréhension des processus créatifs pour contribuer à des innovations. Donc c'est l'objectif de la thèse d'Agnès et c'est également ce que nous cherchons à faire au sein de l'INSIAM, qui est l'Institut Créativité et Innovation d'Aix-Marseille, qui regroupe 17 laboratoires de recherche dans une perspective interdisciplinaire. Alors Agnès, est-ce que vous pourriez parler davantage de votre thèse ? Oui, très volontiers. En fait, la thèse est partie de l'idée que ici, vous voyez ici un atelier de créativité avec différentes méthodes, puisque l'idée, c'est de voir comment on peut en fait réaliser des ateliers d'idéation optimaux. Et donc, du coup, je n'ai pas la lecture. Ah, d'accord, merci. Et du coup, en fait, cette image présente un atelier d'idéation, parce que quand il y a un film, on va lancer. Et en fait, merci Patrick. Et en fait, l'idée, c'est que au stade de l'idéation, qui est une étape donc, pour l'émergence des idées, c'est très important de mettre en fait les personnes en groupe
et de leur faire réaliser que chacun a une capacité de participation qui va sur un continuum, bien sûr, et qui doit être respecté avec certains codes de bienveillance qui sont extrêmement élémentaires pour tout le monde, mais pas toujours évidents. Et c'est très important de voir que chacun va pouvoir exprimer des verbatims, exprimer des sketchs, et donc participer aux résultats et se sentir valorisé dans un cadre d'auto-efficacité, un peu comme Bandura l'a décrit en 1997. Et si je peux me permettre, pour cela, en fait, l'objectif de la thèse d'Agnès, c'est justement de tester des méthodes et des techniques relevant de la créativité et de l'ergonomie. Et peut-être tu pourrais nous décrire un petit peu les méthodes que tu mets en œuvre dans les ateliers. Alors, ce que vous voyez là, ce sont les chapeaux de Bono, The Six Thinking Hats. Donc vous avez des chapeaux en fait avec des rubans de couleurs différentes et chaque couleur exprime une perspective. C'est-à-dire que chacun est entraîné, on porte chacun le chapeau, le même ruban au même moment et donc on est dans la même perspective au même moment. C'est-à-dire que si par exemple, je donne l'exemple là, on a vu quelqu'un avec un chapeau vert, enfin un ruban vert, ça, c'était le moment de la créativité. Tout le monde est en créativité très libérée, divergente, merci. Et si, par exemple, on est dans le chapeau bleu, bien sûr, il y a un ordre pour les chapeaux, je vous passe le détail de cela. À ce moment-là, on est dans le recul, on est dans la perspective globale. Et tout le monde doit être dans cette perspective globale. C'est-à-dire qu'une idée qui viendrait à contrario de la perspective du ruban, l'animateur dirait « Ah, on va passer dans cette perspective à un moment donné ». Donc il n'y a pas de rejet, c'est accueilli avec bienveillance, mais c'est reporté à un autre moment pour que tout le monde soit dans la même ligne de pensée. Et c'est en fait ce qui permet, parce que c'est minuté, il y a une contrainte temporelle quand même, qui est plus ou moins respectée en fonction de la facilité d'idéation du groupe, à ce moment-là, les idées sont systématiquement évaluées par l'animateur, notées, recueillies, mais elles passent et le groupe, du coup, est dans une dynamique constante, certes, mais dans le même thème, ce qui permet de réduire, on en parle peu, les oppositions d'opinion, en fait. Parce qu'il y a des oppositions d'opinion pendant les ateliers créatifs. Donc là, on est donc dans un exemple de consensus qui se crée dans la co-création avec des acteurs différents. Votre entreprise, c'est à la fois des ateliers, finalement, qui permettent de faire du coaching et d'aider à la vie, puis c'est aussi la prospective et des outils. Est-ce que vous pourriez, pour conclure cette table ronde, nous donner un peu votre définition de l'intelligence collective? Là, on a vraiment l'idée que les sciences humaines, ça permet de faire de la recherche-développement. C'est absolument pas passionnant. Comment l'intelligence collective se manifeste dans votre travail collectif? Moi, ce que je pourrais dire, c'est que, pour ajouter à ce qu'avait dit Alexis tout à l'heure, l'autre définition possible de l'intelligence collective, c'est on est plus intelligent ensemble que tout seul. Et c'est ça l'intelligence collective, c'est que le tout est plus important que la somme des parties, et qu'il y a quelque chose d'autre qui est généré. Et ce quelque chose d'autre, nous, on est dans tous mes postes antérieurs et dans cette société que nous avons créée, nous sommes toujours en contact avec des universités pour être dans la recherche la plus amont possible, avec évidemment derrière une vision d'aller vers le marché, c'est-à-dire d'aller apporter, rendre ce service. Certains diraient que c'est bassement commercial, mais nous on est justement économie sociale et solidaire parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi les idées, il y a aussi le bien-être, il y a aussi le confort des gens, et c'est ça que nous voulons apporter. C'est-à-dire comment transférer aussi cette intelligence collective des universités à l'humanité. Voilà. Alors vous avez parlé de la recherche en amont. C'est vrai que ça vous anime beaucoup, Nathalie. Alors, je pense qu'il y a un vrai challenge, en fait, pour les chercheurs, les enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales, puis dans mon secteur, donc en psychologie cognitive et ergonomique. Je pense que pour avancer
dans cette compréhension, il faut d'une part, bien entendu, avoir une réflexion fondamentale. Donc là, on dispose de théories, de modèles, et de mon point de vue, il faut les confronter à une réalité. C'est en ce sens que ce travail de thèse, cette collaboration avec l'entreprise ALSG est à mon avis un exemple particulièrement intéressant, puisque finalement ça va permettre un enrichissement. Puisqu'on a ici parlé d'intelligence collective, en fait, c'est pas parce qu'on met des personnes ensemble qu'elles vont pouvoir travailler ensemble. Il faut parvenir à construire un référentiel commun. Il faut parvenir à partager non seulement des éléments consensuels, mais aussi des éléments conflictuels. Et en fait, ce cadre commun partagé est l'objet de tout un travail d'élaboration. Donc, c'est en ce sens que disposer d'animateurs, disposer d'outils, de méthodes, de systèmes, pour moi, ça correspond finalement aux missions que nous avons en tant qu'enseignants, chercheurs et chercheurs, c'est-à-dire utiliser cette analyse, souvent basée sur la méthode expérimentale, mais en se confrontant au terrain, pour parvenir à agir, c'est-à-dire du coup à assister ici l'intelligence collective dans ce cas. Merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'on dit beaucoup à l'université qu'on est travailleurs de la connaissance et vous montrez bien comment une organisation collective peut aussi apprendre et évoluer et avec humanité. Merci beaucoup pour cet exemple. Question ? Oui. Désolée, encore moi. Désolée, je reviens sur cette thématique parce que je pense qu'elle est importante quand on parle de créativité. Et c'est vrai que dans la recherche, il y a beaucoup de structures et là on le voit, Madame Lelouch-Goumont avec cette espèce d'exercice avec les chapeaux. Oui. Donc vous parlez de recadrer en fait dans le thème, dans la thématique. Est-ce que justement la créativité et l'innovation, c'est pas ça justement qui fait l'essence de l'idée et qu'elle est intempestive en fait. Des fois on fait des connexions qui semblent être hors cadre ou être hors le sujet qui nous intéresse, mais en fait peut-être que des fois c'est pertinent parce que justement on a fait un lien qui paraît pas évident. Oui, je vous remercie. Et voilà, comment on cadre sans limite? Alors, pardon, je vous remercie infiniment pour cette question. En fait, ça revient, je vais revenir justement au modèle analogie gestion des contraintes. En fait, de professeur Bernardel, vous avez tout à fait raison. Le périmètre des chapeaux de Beaumont n'est pas le seul périmètre de recherche en créativité que j'utilise. J'utilise aussi, dans le cadre de mon doctorat, les personas. Mais disons que chaque modélisation de créativité a son intérêt et a ses limites. Les chapeaux de Beaumont que j'ai évoqués, je vous invite vraiment à les regarder parce que je pense que ça vous intéressera beaucoup, justement parce qu'il y a ce défilé de rôles qu'on doit prendre et chaque rôle est respecté et justement cette créativité est respectée. Pour les personnages, c'est encore autre chose et je n'ai pas eu le temps de l'aborder parce qu'on n'a pas eu le temps pour la présentation, mais je vous invite à regarder aussi. En fait, oui, c'est important de respecter ce que vous dites, cet insight qu'on peut avoir dans une conversation. On n'est pas en train d'éliter la créativité. En fait, on est en train de la driver, si je peux me permettre ce terme anglophone. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que vous avez une modélisation, si je peux me permettre de mettre en avant la modélisation de Nathalie. Vous me dites si je parle trop, hein, parce que je parle toujours trop. En fait, vous avez ce modèle analogie gestion des contraintes. Voilà. Merci, mais on voit la passion des chercheurs et c'est tout à fait. Merci à tous et nous allons passer à